Précieux Saint-Esprit, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta présence, pour ta grâce. Nous abandonnons à ton contrôle, toi qui connais toutes choses, qui connais la fin des choses avant son commencement. Merci de prendre le contrôle, de glorifier le Père, de glorifier le Fils et de te glorifier. Nous prions, précieux Saint-Esprit, que tu étends ta main puissante, que tu nous visites et que tu nous touches, par ton toucher de guérison, par ton toucher de délivrance, par ton toucher de restauration, par ton toucher d'élévation, de compréhension, d'établissement et de bénédiction en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous prenons notre texte dans Jérémie chapitre 1. Prenons à partir de son verset 4. Je prends la version d'Abi. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant: Avant que je te formât dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Le verset 1 de Jérémie, chapitre 1 du verset 4 à 5 que nous venons de lire, Dieu donne à Jérémie de comprendre que peu importe ce qui concerne sa vie, avant qu'il ne se manifeste dans le naturel, Dieu le connaissait dans le spirituel. Et Dieu lui dit: je t'avais déjà établi, je t'ai fait venir sur la terre pour accomplir quelque chose. Pour que tu joues le rôle de mon serviteur. Pour toi, tu es prophète. Mais pour chacun de nous, Dieu nous a appelés à accomplir quelque chose. Il n'y a personne d'autre qui te connaît mieux que Dieu. Alléluia. Non, Dieu veut que tu comprennes ce jour que tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à ta vie. Parce qu'avant que tu fus conçu dans le sein de ta mère, il dit dans sa parole, il te connaissait déjà. Avant que tu te manifestes en nature, il t'avait déjà séparé. Tu es choisi de Dieu, séparé par Dieu, pour accomplir une tâche précise. Tu vas comprendre d'où nous allons lorsque nous allons regarder le Psaume 138. La première chose que tu vas faire en ce jour, c'est que je veux que tu élèves ta voix, tu rends grâce à Dieu. Parce que peu importe ce qui se passe avec ta vie maintenant, je veux que tu saches que Dieu te dit qu'il te connaît et qu'il connaît les projets qu'il a pour toi. La première chose, c'est que tu dois savoir la révélation que Dieu te connaît. L'une des choses, c'est qu'il t'a mis à part, il t'a séparé. Et qu'il t'a établi sur cette terre pour accomplir quelque chose. Pour jouer un rôle. Je veux que tu élèves ta voix et que tu rends grâce à Dieu pour ta vie. Seigneur, merci. Parce qu'avant que je puisse être formé dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Et avant que je ne sorte de son sein, tu m'avais déjà consacré. Tu m'avais déjà mis à part. Seigneur, tu m'as établi sur cette terre pour accomplir un but précis. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Rends grâce à Dieu pour le fait qu'avant que ta mère ne dise que c'est comme si j'ai un retard, lui, Dieu te connaissait déjà. Il te connaît, ça veut dire qu'il connaît ta vie. Ce par quoi tu traverses, Dieu sait, il te connaît. Ce que tu as traversé jusqu'à maintenant, Dieu te dit qu'il te connaît. Et ce n'est pas maintenant qu'il te connaît, avant même. Est-ce que je peux élever ta voix et dire: Seigneur, merci. Parce que ma vie n'est pas un hasard sur terre. Je ne suis pas le fruit d'un hasard sur terre. Peut-être tu ne comprends pas le sens de ta vie, mais Dieu te dit qu'il te connaît. Et je veux que tu élèves ta voix, tu lui rends grâce pour ta vie. Parce que c'est lui qui te connaît mieux que toi. C'est à lui de donner ta vie un sens. Parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Déclare: Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te rends grâce parce que tu me donnes de comprendre qu'avant que, Seigneur, je puisse être formé
Dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Avant que je ne puisse sortir de ces entrailles, Seigneur, tu m'avais déjà séparé. Tu m'avais déjà mis à part. Père, je te rends grâce parce que tu tiens ma vie entre tes mains. Père, je te rends grâce parce que tu me connais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le prochain point de prière que je veux que tu lèves devant le Seigneur, c'est qu'il te donne de comprendre que il a dit à Jérémie que je t'avais établi pour être telle personne. Ça veut dire que Dieu t'a établi sur cette terre pour jouer un rôle précis. Peut-être tu n'as pas encore découvert ce rôle, ce pourquoi Dieu t'a appelé à accomplir. Mais je veux que tu élèves ta voix, tu lui rends grâce parce que tu es ici pour un but. Déclare, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce, Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, tu me révèles que tu m'as fait venir sur terre, Seigneur, pour accomplir un but, que tu m'as établi sur cette terre. Pour accomplir, Seigneur, tes desseins et tes plans. Père, je te rends grâce pour ton agenda que tu as pour moi, pour tes desseins et tes plans que tu as pour moi. Seigneur, merci, parce que par ta grâce, tu me révèles ce pourquoi tu m'as fait venir sur cette terre, pour accomplir au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toujours dans ce même Jérémie, nous continuons avec Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Tu vas ouvrir ta bouche te tenant sur la parole établie de l'Éternel et t'en approprier de ces projets de paix qu'il a pour toi. Alléluia. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés. Tu vas personnaliser cela. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il te dit projet de paix et non de malheur. Peu importe ce que tu traverses ou tu expérimentes, crois au projet de Dieu pour ta vie. Et il te dit d'avance que ce sont des projets de paix et non de malheur. Il te dit ces projets contiennent ton avenir et l'espérance. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Père, je te rends grâce parce que tu as les projets merveilleux pour moi. Merci pour les projets que tu as pour moi. Père, je te rends grâce parce que les projets que tu as pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Père, merci pour les projets d'avenir et d'espérance que tu as pour moi. Élève ta voix et commence à lui rendre grâce. Père, je te rends grâce pour ces projets de paix, Seigneur, que tu as pour nous. Père, nous te bénissons pour ces projets de paix que tu as pour nous. Pour ces projets qui contiennent notre avenir et notre espérance. Père, nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas maintenant t'élever dans cette autorité décrétée et déclarée. Que peu importe ce que je traverse, peu importe ce que mes yeux physiques voient, je déclare et je décrète que c'est les projets de paix de l'Éternel qui s'accompliront, que c'est les projets d'espérance et de gloire qui s'accompliront. Au nom de Jésus-Christ, commence à décréter et déclarer cela. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je sème la sémence de la paix, de la gloire, car les projets que mon Dieu a pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Sont des projets d'avenir et d'espérance. Je déclare et je décrète que ma destinée écoute le son de ma voix. La parole de l'Éternel déclare
que les projets de Dieu pour moi sont des projets de paix, 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 sont des projets de paix. Je établis dans ma vie les projets de paix de l'Éternel. Je déclare et je décrète que les projets de paix de l'Éternel prennent place maintenant, prennent place maintenant, prennent place maintenant, prends place maintenant, prends place maintenant, prends place maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas t'élever dans la même autorité parce que Dieu t'a déjà dit d'avance que à ce qui concerne les projets de malheur, il n'a rien à voir avec. Tu vas t'élever maintenant dans l'autorité de son nom et décréter et déclarer. S'il y a les projets de mal, c'est que nous connaissons que ça vient du mal. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que mon Dieu déclare que les projets qu'il a pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Je me lève dans l'autorité en son nom et je commande tout projet de malheur façonné, relâché contre ma vie et celle des membres de ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ, je rends nul et sans effet ces projets de malheur maintenant. Ces projets de malheur maintenant. Ces projets de malheur maintenant sont brisés, sont renversés. Élève ta voix et commence à décréter et déclarer. Parce que ton Dieu déclare que les projets qu'il a pour toi sont des projets de paix. Toute stratégie, toute programmation, toute orchestration du monde des ténèbres, afin de t'établir dans le malheur, en cette saison, afin d'établir ta famille dans le malheur, en cette saison, afin d'établir tout ce que tu entreprends dans le malheur, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous révoquons cet agenda, nous révoquons cette programmation, nous les révoquons les uns après les autres, nous les révoquons, nous les révoquons, nous les révoquons. Je révoque tout projet de malheur, je révoque tout agenda de malheur, parce qu'il est écrit que les projets que mon Dieu a pour moi sont des projets de paix. Tout projet de malheur, oh, dans le nom de Jésus-Christ, qui affecte ma vie, qui affecte ma destinée, qui affecte ma famille, dans le nom de Jésus-Christ, est renversé maintenant, est anéanti maintenant, est refuté maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout projet de malheur assigné contre ma vie et ma famille est annulé maintenant, est rendu caduque au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit que les projets que mon Dieu a pour moi sont des projets de paix. Je déracine tout projet de malheur, j'abats tout projet de malheur et je plante les projets de paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah, tu ne comprends pas. Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1 que nous avons lu au verset 10. Jérémie 1 verset 10. Dieu dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruis, pour que tu bâtis et que tu plantes. Donc, avant de bâtir et planter, Dieu donne d'abord l'ordre en disant à Jérémie que tu dois t'élever dans une sainte colère. Et tu dois abattre, tu dois ruiner et tu dois détruire. Maintenant, tu viens dans sa parole et tu dis que les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que Dieu sait que l'ennemi, son rôle, c'est les projets de malheur. Si Dieu a les projets pour toi, l'ennemi a les projets pour toi. Et l'ennemi ne peut pas avoir les projets autres que les projets de malheur. Et Dieu te dit, ce n'est pas ça pour moi. Et ensuite, il te donne l'autorité. De la même manière qu'il a dit à Jérémie, tu dois arracher, tu dois abattre, tu dois ruiner. Je veux que dans cette compréhension et dans cette révélation, tu te lèves dans l'autorité de sa parole, que tu ruines tout agenda et toute programmation de l'ennemi. Tout projet de malheur, que tu ruines cela, que tu abats et que tu arraches.
Déclare dans la puissance du Saint-Esprit, sur l'autorité de la parole de mon Dieu. Il est écrit que les projets qu'il a pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Je me lève dans l'autorité de sa parole. J'abats ces projets de malheur. Je ruine ces projets de malheur. J'arrache ces projets de malheur dans ma vie et celle de ma famille, dans la vie de mes proches, dans la vie de mes enfants. Tout projet de malheur est ruiné maintenant. J'abats ces projets de malheur. J'arrache. Projet de malheur en cette année 2026 est arraché, est ruiné, est abattu. Et lève-toi et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Tout domaine de ta vie, que l'ennemi a formé des projets. Il déclare, il dit, toute arme forgée contre toi sera de nul et sans effet. L'ennemi forge des projets. Tout au long des Écritures, on voit les projets de l'ennemi. Tu vas t'élever dans l'autorité de sa parole. Tu as déjà la révélation que les projets que lui Dieu a pour toi, c'est les projets de paix. Maintenant, d'où viennent ces projets du malheur? Ça vient du malheur. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Père, je me lève dans l'autorité de ta parole. Parce que tu déclares que les projets que tu as pour moi sont des projets de paix. Je me lève par la puissance du Saint-Esprit. J'abats, j'arrache, je ruine les projets de malheur en cette année 2026 contre ma vie et celle de ma famille. Tout projet de malheur façonné par l'ennemi, orchestré par l'ennemi, envoyé d'avance, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, ces projets de malheur sont ruinés, sont arrachés, sont abattus. J'abats les projets de malheur en cette année. Je ruine ces projets. Je les arrache. Je les arrache au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux planter maintenant les projets de paix? Dieu dit à Jérémie, pour bâtir et que tu plantes, déclare dans le nom de Jésus-Christ, je plante les projets de paix. Je plante les projets de paix. Je bâtis les projets de paix. Élève-toi et commence à, tu as déraciné, tu as arraché, maintenant bâtis maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que ce qui me concerne et ma famille et mes enfants sont des projets de paix. Je bâtis dans les vies les projets de paix. Je plante dans les vies les projets de paix. Je bâtis dans les familles, je plante les familles, les projets de paix, les projets de paix, les projets de paix, je bâtis et je plante les projets de paix. Je déclare cette année, je bâtis dans les vies les projets de paix, je plante dans les vies les projets de paix au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ange au Psaume 138. Psaume 138. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Psaume 138. Psaume 138. Psaume 138. Psaume 138. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nous sommes 138. Et j'aimerais que toi tu regardes ce verset également en anglais. Parce que la traduction en français et en anglais est un peu différente. Mais nous allons prier avec les deux traductions. Alléluia. C'est pour cela qu'en réalité, si tu veux comprendre la Bible, tu dois au moins travailler avec 2 ou 3 versions de la Bible. Alléluia. Psaume 138. Parce que certaines traductions diffèrent, changent. Psaume 138. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Nous allons prier avec le verset 8. Thank you, Jesus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Père. Nous avons 2 versions, comme j'ai dit. C'est bien de travailler avec au moins 2 ou 3 versions de la Bible. La version en anglais ressort le mot complètement. Il dit, The Lord will perfect that which concern me.
Thy mercy, O Lord, endures forever. Forsake not the works of thy hands, of thy own hands. Mais je vais prendre ça en français. La version en anglais, la version en français, Louis II, dit: l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Mais je vais lire la version d'Abi qui correspond à la version en anglais que je vais compris. On va prier avec les deux versions. Voici la version d'Abi. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. En anglais dit: l'Éternel perfectionnera ce qui me concerne. The Lord will perfect that which concern me. Et il va rendre parfait ce qui me concerne. Et c'est le point de prière que je veux que tu élèves. Seigneur, perfectionne, rends parfait ce qui me concerne. L'autre version a dit: et l'Éternel achèvera ce qui me concerne. Seigneur, achève ce qui me concerne. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens que le Dieu qui a commencé ses bonnes œuvres en eux perfectionnera certainement, l'achèvera certainement. Mais le point de prière que tu vas prier, il veut que tu cries à Dieu, qu'il perfectionne, qu'il achève ce qui te concerne. Lord, perfect that which concerns me. Qu'il achève ce qui te concerne. Qu'il rende parfait ce qui te concerne. Seigneur, achève ce qui me concerne. Perfectionne ce qui me concerne. Rends parfait, Père. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu veux prier que ce soit concernant ta famille, qu'il achève ce qui concerne ta famille, qu'il achève ce qui concerne, qu'il rende parfait ce qui concerne tes affaires, ce qui concerne ta carrière, ce qui concerne, qu'il rende parfait, qu'il achève. Est-ce que tu peux élever ta voix? Déclare: Père, je te rends grâce parce que tu es le Dieu de la perfection. Tu es le Dieu qui achève ce que tu commences. Père, s'il te plaît, achève ce qui me concerne. Rends parfait ce qui me concerne. Ce qui concerne ma famille, rends-la parfait. Ce qui concerne mes affaires, rends-la parfait. Ce qui concerne mon ministère, rends-la parfait. Ce qui concerne ma carrière, rends-la parfait, Seigneur. Achève ce qui concerne mes projets. Élève-toi et commence à prier, bien-aimé. Crie à Dieu: Father, perfect that which concern me. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais demande-lui de perfectionner cela. Demande-lui de rendre cela parfait. Demande-lui d'achever cela. Parce que si Dieu achève, bien-aimé, les hommes vont approuver. Je ne connais pas à quel niveau. Tu entends seulement dire que Seigneur, je fais les efforts jusqu'à ce niveau. S'il te plaît, perfectionne, apporte ta perfection. Apporte ta perfection. Achève-la, Seigneur. Parce que si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Est-ce que je peux crier à Dieu? Père, achève. Père, rends parfait ce qui me concerne, ce qui concerne mes enfants, ce qui concerne ma famille. Rends parfait. Achève ce qui concerne ma nation. Crie à Dieu, bien-aimé. Oh Lord, perfect that which concern me. L'autre version dit en fait, met le mot que l'Éternel agira à ma faveur. Le thème, tu es en train de demander à Dieu d'agir à ta faveur. Mais je veux que tu utilises le mot: Seigneur, perfection ce qui me concerne. Achève ce qui me concerne. Achève ce qui concerne. Rends-la parfait. Perfect that which concern me, oh Lord. Élève ta voix et prie dans le nom de Christ. Father, in the name of Jesus Christ. Lord, you know our imperfections. Father, you know our limitations. Oh Lord, we come to you. Perfect that which concerns me. Perfect that which concerns us. Open your mouth and pray in the name of Jesus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos failles, ô roi des gloires. Père, nous plaçons une demande. Toi, le Dieu de perfection, rends parfait ce qui nous concerne. Rends parfait la santé de quelqu'un maintenant. Rends parfait les affaires de quelqu'un maintenant. Rends parfait les projets de quelqu'un maintenant. Rends parfait, Seigneur, les faiblesses. Rends parfait, Seigneur. Père, tu connais les niveaux des faiblesses. Tu connais les manquements. Tu connais, ô roi des rois. Nous reconnaissons que de nous-mêmes ne pouvons pas. Père, nous plaide. Étends ta main, Seigneur, et rends parfait. Et rends parfait, et rends parfait. Apporte ta perfection dans les vies et dans les destinées. Apporte ta
perfection dans les projets. Apporte ta perfection. Rends parfait, Seigneur, la santé de quelqu'un. Et la brandos qui fait le mal ton ami. Père, rend parfait. Père, rend parfait. Rend parfait. Père, rend parfait ce qui concerne tes enfants, ce qui concerne ton peuple, au roi des rois. Rends parfait, Seigneur. Ce qui concerne encore cette famille, rends parfait, au roi des rois. Ce qui concerne encore ce couple, rends parfait, au roi des rois. Ce qui concerne encore ce projet, rends parfait encore, Père. Ce qui concerne tes enfants, rends parfait, au roi des rois. Père, perfection. Père, perfection. Père, perfection. Au-delà de les manquements, au-delà de les limites, étends ta main puissante. Oh Dieu, et rends parfait. Rends parfait, Seigneur, ce qu'ils ont commencé. Rends parfait, Seigneur, là où ils se sont arrêtés, Père. Achève, au Père. Palima kato branasia. Peu importe là où tu t'es arrêté, le Dieu qui achève, oh, se lève dans sa miséricorde et achève ce que tu as commencé. Et achève, t'amène à l'accomplissement. Achève cela maintenant. Peu importe ce qui t'a amené à t'arrêter en chemin. Peut-être à cause des ressources, des possibilités, le Dieu de gloire, le Dieu de miséricorde, celui qui achève ce qui te concerne, il se lève en ta faveur et il achève cela maintenant. Et il achève cela maintenant. Et il achève cela maintenant. Et lève-toi, continuer à crier au roi des rois. Seigneur, merci d'achever. Merci d'achever, oh Seigneur. Merci d'achever, Seigneur, ce qui me concerne, ce qui concerne ma famille, ce qui concerne ma nation, ce qui concerne ton peuple. Père, merci d'achever. Père, merci de rendre parfait. Merci de rendre parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre version dit, l'Éternel agira en ma faveur. Alléluia. Je dis, Père, je te rends grâce parce que tu agis en ma faveur. Car il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Père, je te rends grâce parce qu'en cette saison, tu agis en ma faveur. Parce qu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Père, je te rends grâce car en cette saison, tu agis en ma faveur. Tu agis en faveur de ma famille. Tu agis en faveur de mes proches. Tu agis en faveur de ma nation. Et lève-toi et commence à lui rendre grâce parce qu'il agit en ta faveur. Parce qu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment et que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Élève-toi et commence à lui rendre grâce parce qu'il agit en ta faveur. Il agit en faveur de ta famille. Il agit en faveur de tes enfants. Il agit en votre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore élever la voix, tu vas crier à Dieu. Le psalmiste a dit, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. De qui est-ce qu'il parlait? Il parlait de nous. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes les œuvres de ses mains. Le psalmiste a dit, Seigneur, n'abandonne pas l'ouvrage de tes mains. Est-ce que tu peux lever la voix et crier au Seigneur? Père, je suis l'ouvrage de tes mains. Merci parce que tu n'abandonnes, parce que tu ne m'abandonneras pas. Le psalmiste a dit à Dieu, n'abandonne pas l'ouvrage de tes mains. Et nous sommes l'ouvrage de ses mains. Est-ce que tu peux lui rendre grâce? Parce que tu es l'ouvrage de ses mains et qu'il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il te l'a dit cela. Élève ta voix et commence à lui dire merci. Père, nous te disons merci. Parce que tu ne nous abandonneras pas. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Et toi-même, tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Père, nous te disons merci. Parce qu'en tant qu'ouvrage de tes mains, nous nous réjouissons de ta présence. Nous nous réjouissons de ta protection. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ta présence, de ta protection, de ta présence, de ta protection, de ta présence, de ta protection. Père, nous te disons merci. Parce que tu n'abandonneras pas l'ouvrage de tes mains que nous sommes. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que tu n'abandonneras pas l'ouvrage de tes mains que nous sommes. Père, nous te disons merci parce que tu n'abandonneras pas l'ouvrage de tes mains que nous sommes. Yahweh, nous te disons merci parce que tu n'abandonneras pas l'ouvrage de tes mains que nous sommes. Père, je te dis merci parce que tu ne m'abandonneras pas car je suis l'ouvrage de tes mains. Élève ta voix et rends grâce. Élève ta voix et dis-lui merci. Seigneur, merci parce que tu ne m'abandonneras pas car je suis l'ouvrage de tes mains. Père, nous te disons merci. Parce que toi-même tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Et parce que tu ne peux pas abandonner l'ouvrage de tes mains. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci au roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Élève ta voix, commence à rendre grâce au roi des rois pour ce moment intense de communion avec lui. Par le moyen de la prière, élève ta voix et commence à lui dire merci. Père, je te dis merci. Adonai, te rendons grâce. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, Roi des Rois. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, faithful Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, precious Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi la magnificence, précieux Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et simplement que tu tends tes mains pour recevoir. Et je vais déclarer la bénédiction comme orienté par le Saint-Esprit. Tiré du livre de Nombres, chapitre 6. Thank you, Father. Merci, Saint-Esprit. Nombres, chapitre 6. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alors, je vais déclarer la bénédiction qui sont comme orientées, sont comme le Saint-Esprit nous l'a communiqué en ces derniers minutes pendant qu'on rendait grâce. Nombre chapitre 6. Dieu dit à l'Éternel parla à Moïse et dit, on se verset 28, verset 22, verset 23. Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Et je vais déclarer ces mêmes paroles sur vos vies maintenant. C'est l'instruction dernière que le Saint-Esprit, pendant qu'on rendait grâce, qui m'a dit de bénir son peuple à la manière qu'il a demandé autrefois à Moïse et à Aaron de le faire. Et sur l'autorité de sa parole, je déclare que tu es béni, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Je mets le nom de l'Éternel est inscrit sur vous. En tout lieu, en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. God bless you abundantly.